aura scruté pour nous la une des journaux Côte d'Ivoire à Métonon avec une moisson relativement maigre, mais le contenu, et ne vous en faites pas, suffisamment riche. Il nous présente le point tout de suite. Maintenant, Côte d'Ivoire Métonon, bonjour. Bonjour Joël Etonji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Vous l'avez su bien dit, la moisson elle est maigre. Le contenu reste toujours varié mais très riche, vu en tout cas le niveau de réflexion au niveau des différentes rédactions dans le pays. Une question m'a été posée avant que je n'entre en studio. La Nouvelle Tribune suivra-t-elle partie des journaux apportés demain aujourd'hui pour la revue? La réponse, je laisse les téléspectateurs découvrir à travers votre personne. Qu'en est-il? Vous aurez donc le temps d'attendre encore quelques jours parce que Bonitessi n'a pas encore dit son dernier mot. On attend donc de voir. On attend de voir. Donc encore un peu de patience chez les téléspectateurs. Ah oui, on retrouvera la Nouvelle Tribune. L'autre à dire, aussi longtemps que dira la nuit. Ouais, le jour finira toujours par se lever. C'est sûr. Là, alors, on démarrera avec quel quotidien? La Dépêche, qui, loin donc de l'université, s'occupe beaucoup plus des questions relatives donc, à la prochaine élection, mais beaucoup plus le référendum. Et là-dessus, vous avez cet avion avec à bord le pilote numéro 1, qui est Patrice Talon. L'image illustrative, elle est bien parlante. Et puis la Dépêche donc, qui écrit « Ultime issue vers la révision constitutionnelle, vol spécial et référendum. Difficile décollage pour Patrice Talon. » Retrait du droit de grève par la Cour Djogbenou. Les agents de la santé promettent boycotter la décision, et ça ne peut pas vous surprendre. L'Audace Info, recours au référendum pour la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. La révision est sous les feux de l'inquiétude. Dieu seul sait pourquoi. Le confrère de la matinée, tribunal de Cotonou, Epiphane Kenom et une dizaine d'agents de la mairie de Cotonou devant le procureur jusqu'à 1 h du matin. Les prévenus étaient toujours devant le juge des libertés et de détention. Quotidien, le matinal vote contre l'amendement constitutionnel. Yahi et ses alliés contre les femmes. Et puis, référendum, l'opposition veut d'une chose et son contraire. Le Nouvel Observateur, fin de la première session ordinaire de l'année à l'Assemblée nationale. Un bilan donc en demi-teinte du moins. Fin de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Un bilan en demi-teinte. L'apothéose n'a pas eu lieu. Promotion de la femme, Marie-Élise Bédos s'offusque contre la misogynie du gouvernement. Et puis, suite donc au retrait du droit de grève par la Cour constitutionnelle, le collectif du syndicat du secteur de la santé menace. Quotidien Matin Libre, abolition de la peine de mort au Bénin depuis 2002. La constitutionnalisation ou non n'aura aucun effet capable donc de réunir les 4/5e pour éviter le référendum. Que vendent alors Amoussou Mbedji et consort donc à Patrice Talon, s'interroge le journal. Démolition de la place Idi à Kadjeoun, la communauté musulmane exprime son amertume et puis retrait du droit de grève aux travailleurs. La COSI Bénin s'interroge et appelle à la mobilisation. Point média pour terminer. Justice, 2 mandats d'arrêt internationaux contre Liani Soglo. Et puis projet de révision de la Constitution donc par loi référendaire. L'empressement et la précipitation confortent les soupçons de l'opposition et puis indélicatesse de certaines compagnies d'assurance. Gilbert Togbono siffle à la fin de la pagaille. C'est lui le procureur général. Ah oui, quand je viens maintenant, merci bien. Que de titres, que de sujets à la une des confrères. Je retiens le matinal pour vous avec cette une qu'on a vue quelques jours plus tôt. Et on continue de s'interroger. Vote contre l'amendement constitutionnel. Yahi et ses alliés contre les femmes. Quand je viens maintenant. Oui, ben, c'est à croire. Bon, vous savez, on connaît déjà le bord de ce journal et avec ces titres à la limite ronflants, on sait d'où ça provient. Yahi et ses alliés contre les femmes. Oui, c'est dit simplement que quand le chef de l'État laisse, chef de l'État, Boni Yahi disait « Je vous adore, je vous aime, les femmes », eh bien, c'est à croire que c'est lui et lui seul qui est acteur politique et à qui il revient donc de placer les femmes à tous les postes de responsabilité. Vous savez,
un peu comme en réponse donc à la préoccupation de ce journal, il y a le Nouvel Observateur que vous avez sous vos yeux, et donc à la une duquel Marie-Élise Bédot s'offusque contre la régression du nombre de femmes à chaque fois qu'il y a remaniement ministériel. Alors, au temps de Yahi Boni, on sait combien de femmes il y avait dans le gouvernement. Aujourd'hui, le portefeuille ministériel n'a pas évolué outre mesure, mais on sait le nombre de femmes que ça compte, le gouvernement de Patrice Talon, que ce soit le premier ou les techniquement modifiés pour qu'on en soit aujourd'hui là. Ça voudra simplement dire qu'au vu des calculs faits et devant l'opinion publique nationale, celui qui fait beaucoup plus la promotion des femmes, on le sait visiblement. Donc, ce genre de titre pour dire à Djenotin de céder dans la 6e circonscription électorale sa place à une femme, à Yahi dans la 8e de céder sa place à une femme, et aujourd'hui montrer que Yahi et ses alliés sont contre les femmes, c'est des débats de bas niveau. Et il faut les éviter. C'est ce que vous pensez. Oui. En tout cas, on évolue. L'actualité, comme je l'ai dit, est très riche. Des sujets, ça ne manque pas. On va au niveau du tribunal de Cotonou avec le confrère de la matinée Kodjoviamitono, Epiphane Kenom, faut-il le rappeler, ancien député, préfet du littoral. L'homme reste aujourd'hui président d'un parti politique. Il est, lui, et une dizaine d'agents de la mairie de Cotonou devant le procureur. Jusqu'à 1h du matin, nous confie le confrère de la matinée, les prévenus étaient toujours devant le juge des libertés et de la détention. Que se passe-t-il? Si ce n'est pas des poudres aux yeux, c'est une bonne nouvelle. Parce que vous avez dit, Epiphane Kenom, responsable des partis politiques, c'est aussi un acteur aujourd'hui assis aux côtés donc, du pouvoir en place. Ça voudra simplement dire forcément qu'on leur reproche quelque chose. S'ils sont dans du blanc-seing, ils ne se retrouveraient pas devant le procureur, encore moins devant les juges de liberté et de détention. Donc on doit forcément leur reprocher quelque chose en matière de gouvernance. Vous avez parlé d'anciens préfets de Cotonou, de littoral, donc ça voudra simplement dire que d'une manière ou d'une autre, avec les agents de la mairie ou en tant qu'anciens préfets, ils auraient mal géré les deniers publics, donc qu'ils en répondent. Et c'est ça aussi la lutte contre la corruption de façon impartiale, et c'est ce que tout le monde a toujours clamé dans la République. Donc je parlais tout à l'heure de poudre aux yeux. Si on ne le fait pas pour simplement les relâcher du jour au lendemain, pour donner la preuve qu'effectivement la lutte implique tout le monde, eh bien ce serait pour la bonne cause. Maintenant, si c'est à dessein que cela se trame, écoutez, on connaît déjà la méthode, et ça ne va pas nous surprendre du tout. Donc, un dossier à suivre de près. Le Nouvel Observateur, à présent, Kodjoviamitono, retrait de droit de grève aux acteurs, travailleurs d'un certain nombre de secteurs. On pensait que c'est gagné d'avance avec le silence observé, mais là, ça couvre plutôt. Le Nouvel Observateur nous rapporte que suite au retrait du droit de grève, le collectif du syndicat du secteur de la santé menace. Ouais, je crois que déjà au lendemain donc, de cette décision rendue par la cour Djokbenou, eh bien, l'UNAMAB est monté au créneau pour situer donc les responsabilités. Aujourd'hui, c'est le secteur de la santé qui donne de la voix. Écoutez, que ce soit la Cour constitutionnelle, que ce soit les agents auxquels on tente de retirer le droit de grève, personne n'a intérêt à ce que le pays s'embrase de nouveau. Et s'embraser ici, lorsque vous parlez secteur santé, vous savez ce que ça constitue en termes de vie humaine. Et c'est eux qui s'occupent beaucoup plus de notre bien-être. Et donc, personne sur ce plateau, par le passé, nous avons dénoncé donc cette grève illimitée qui embrasait donc ce secteur. Et si la Cour en arrive aujourd'hui à raviver donc cette tension, je crois que le gouvernement trouvera le mécanisme nécessaire, parce que le chef de l'État, rappelez-vous, avait dit qu'il n'est pas forcément l'initiateur, mais que quand même, il a approuvé donc cette initiative de l'Assemblée nationale de retirer donc le droit de grève à ses agents. Maintenant que c'est fait et que la Cour Djokbenou l'a validé et que le gouvernement est content, il trouvera également les justes mesures pour apaiser les uns les autres, parce que la Constitution béninoise garantit quand même le droit de revendiquer un certain nombre de principes à certains corps donc constitués, et là-dessus la santé n'est pas épargnée. Maintenant que la Cour leur retire ce droit-là, eh bien il faut que le gouvernement trouve quand même les mesures pour atténuer la saignée, parce que
la santé en grève, c'est beaucoup de menaces sur la vie de la population. Tout à fait. On m'informe de l'autre côté qu'on a encore quelques minutes. Et là, je vais vers la communauté musulmane avec Matin Libre qui rapporte démolition de la place Idi de Kadiaron. La communauté musulmane exprime son amertume. D'autres mesures auraient pu être prises de concert avec elle. Au-delà des mesures dont vous parlez, il y a que, on se demande même la pertinence de nos actions aujourd'hui, nos actions de salubrité surtout. C'est les populations de la berge lagunaire de Fidjo qui sont menacées aujourd'hui par la préfecture de Cotonou parce qu'elles doivent déguerpir. Mais quand vous prenez déjà l'AS Sika Toyota, Stade de l'Amitié, c'est pratiquement à la limite des reptiles qui vous accueillent. Et allez-y constater l'état sauvage des herbes à ce niveau-là. Mais pourquoi on ne va pas nettoyer ces espaces plutôt que de s'occuper de paisibles populations? Lorsque vous parlez de place Idi, c'est un lieu aménagé par une communauté qui est plus musulmane pour s'adonner même à certains rituels propres à eux, qui s'adonnent beaucoup plus la prière. Maintenant, quand je ne sais pas, l'infrastructure qui urge à ce niveau-là pour que en tout cas l'État central en arrive à cette démolition. De toutes les façons, on en est habitué. Oui, des dossiers, ça manque pas. Aussi bien le quotidien que les questions d'ordre d'intérêt général. Mesdames, Messieurs, nos confrères nous en offrent chaque jour. Et pour aujourd'hui, on s'en arrête là. Demain, reste un autre jour pour découvrir d'autres faits, certains en continuité de ce qui a été développé aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. La une des journaux, c'est tout. On se dit à demain.